Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Vous avez été très nombreux lorsque nous avons reçu pour vous maman pasteur Ashley Kapessa, femme du pasteur Cyril Kapessa, tous résidents à Dallas avec leur église Glory Church. Ils sont venus ici en RDC installer leur ONG et cette ONG œuvre dans la prise en charge des personnes vulnérables. Et merci pour vos messages, merci pour vos préoccupations et merci pour tous ceux qui ont sollicité un appui auprès de la fondation Achalewa ici et aux États-Unis. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme. Nous allons parler d'une ONG qui est située sur l'avenue Marine numéro 2, au quartier Ipen, à Kinshasa-Ngalema, dans le nom de l'ONG est Appui au développement de la femme pour la lutte contre la pauvreté, en sigle ADF-LUP pour les Français, LOUP pour nous les Congolais. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la présidente nationale, Madame Yvette Kikita Sangopamba, et nous en profitons pour saluer son mari, vice-président de l'ONG, Jackson Jean-Roger Temangase. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Madame, vous êtes la présidente nationale de l'ONG ADF-LUP. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Merci beaucoup d'abord pour la parole que vous m'accordez. ADF-LUP a commencé depuis 2005. Nous avons notre site dans les Bas-Congo, précisément à Ntsabuka. Ntsabuka, c'est 13 km après Mitendi. L'entrée Bralima, vous entrez, vous dépassez la maison des professeurs, c'est quelque part là dans les quartiers. Et l'initiateur ou les fondateurs de cette ONG, c'est M. Temangase, mon mari. C'est lui qui avait eu cette initiative de créer cette ONG. Et là, nous sommes en train de travailler pour promouvoir des actions mobiles à la création d'emplois, pour lutter contre la pauvreté et favoriser les reclassements socio-économiques ainsi que la promotion du développement de la femme et de son bien-être social. Et déjà, quels sont les domaines d'activité que vous avez choisis pour réaliser dans votre ONG? Merci beaucoup pour cette question. Domaine à développer que nous avons choisi, d'abord par rapport à moi-même, parce que je suis d'abord infirmière de formation et puis manager. Dans les domaines que nous voulons développer, nous avons 5 domaines que nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions réaliser cela, si Dieu nous accorde cette faveur. Nous avons la santé. Nous avons l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je vois l'apprentissage des métiers, donc tout ce qui englobe l'éducation. Je vois l'agriculture, c'est par rapport à notre concession que nous avons là-bas. Je vois l'infrastructure, parce qu'on ne sait pas sortir d'ici, aller en ville, si on ne sait pas arranger les routes, par exemple. Et puis, il y a l'environnement et catastrophes naturelles. Donc, ce sont là les 5 domaines que nous sommes en train de nous battre pour réaliser pendant ces temps. Dans l'appellation de votre ONG, il y a un point particulier, une personne cible particulière, appui au développement de la femme pour lutter contre la pauvreté. Pourquoi appuyer la femme au développement pour lutter contre la pauvreté? Merci beaucoup. D'abord, je suis femme. Okay. Quand bien même que l'initiateur, c'est l'homme, mais c'est la femme. Parce qu'il y a même un adage qui dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Tout à fait. Et la Bible nous dit aussi que la femme sage bâtit sa maison. Tout à fait. Donc moi, en tant que femme, je ne dois pas je ne dois pas soutenir quelque chose qui ne me parle pas. Voilà pourquoi, en tant que femme, d'abord, je me dis, je dois dire appui au développement de la femme. Je demande aux hommes de venir nous soutenir en tant que femmes, parce qu'une seule femme ne saura pas fonctionner ou faire quelque chose de mieux. Tout à fait. Derrière
cette femme, il y a toujours un grand homme comme M. Temanga, ce qui me pousse d'aller de l'avant avec cette activité. Donc vous comprendrez déjà que nous avons commencé à identifier les personnes ciblées par votre ONG. Oui. Donc là déjà, la première personne cible, c'est la femme. Oui. Quel genre de femme? Merci beaucoup. Oui, la femme vulnérable, la femme intellectuelle, les filles mères, la maman ménagère, donc toutes sortes de femmes. Et à part les femmes, quelles sont d'autres catégories de personnes que vous prenez en charge? Les enfants? Les chégués, par exemple. Les vieillards? Les chégués d'abord, parce que je suis entourée de chégués. Moi, j'habite Lipen et ma maison, c'est tout près du marché de Lipen. Donc, j'ai ciblé d'abord les chégués. Pourquoi les chégués? Parce que les chégués nous causent du tort, même la nuit. Ok. Moi, chez moi, tu peux venir même à 1h du matin, tu auras la facilité d'accéder là où je vis. Mais il y a d'autres personnes, si il arrive à 1h du matin à Lipen pour rentrer chez lui, il aura des difficultés. Pourquoi? Parce que le marché de Lipen est beaucoup plus envahi par les chégués. Voilà pourquoi j'ai ciblé d'abord, à part les mamans, les personnes vulnérables, il y a les chégués, et les vieillards et les autres personnes, nous allons voir ça peut-être avec le temps. Mais en première lieu, ce sont les femmes vulnérables, les femmes de toutes sortes de femmes, les chégués, parce que c'est la femme qui donne naissance à un enfant. Et quand un enfant est dans la rue, ça doit déranger la femme. Voilà pourquoi je me suis engagée à ça. Madame Yvette, nous avançons. Nous avons compris que votre ONG est encore pour l'instant plus actif dans la commune de Ngalema au niveau de l'Upen, c'est ça? Bien sûr, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez à l'Upen pour que votre ONG puisse intervenir avant que nous puissions descendre dans les activités? La pauvreté, vous nous avez déjà sorti une analyse sur les phénomènes d'enfants de la rue, communément appelé Chégué. Oui. À part cela? Bon, à l'Upen, on a un problème. À part le problème de Chégué, il y a un problème d'eau. Donc on a vraiment un problème sérieux d'eau. Voilà pourquoi, parmi les 5 domaines à développer, nous comptons ou nous croyons Dieu pour que nous puissions installer les forages, par exemple, dans des coins reculés de l'Upen, pouvant permettre à toute personne qui habite l'Upen d'avoir la facilité d'avoir de l'eau potable chez lui à la maison. Voilà, maintenant nous commençons avec un premier domaine que nous choisissons. Nous n'allons pas parler de tous les domaines. Nous prenons par exemple la santé. Qu'est-ce que vous faites précisément dans le domaine de la santé? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à la santé, nous soutenons beaucoup plus les mamans en difficulté, les mamans en détresse. Donc, si je peux dire, nous apportons un financement auprès des femmes qui souffrent. En faisant quoi, par exemple, en leur faisant sortir de l'hôpital? Oui, il y a une femme, par exemple, bloquée à l'hôpital, peut-être pour 20 000 francs. Mais nous, en tant que l'ONG, d'abord, notre souci, ce sont les activités vraiment sociales. Donc, nous sommes vraiment là pour soutenir des mamans pareilles. Nous devons descendre au cas où nous apprenons. Comme aujourd'hui à la télé, j'ai suivi une fille une fille qui avait connu un accident par un bus. J'ai été le nom. Cette fille lance un appel pour les soutiens. Tout à fait. Nous, en tant qu'ONG, j'ai même lu le numéro parce que c'était sur une émission de la télévision que je suis beaucoup chaque matin. J'ai eu le numéro et je dois contacter le mission en question. Pourquoi pas descendre sur les lieux, parler avec la fille, parce que c'est une fille qui était partie à l'école. Elle était sortie de la maison pour aller à l'école. Mais en route, elle a connu un problème. Bon, en tant que maman d'abord, moi aussi j'ai des filles à la maison. Je dois la soutenir, je dois l'assister. Et j'assiste aussi des femmes qui accouchent. Une femme qui accouche, elle est bloquée quelque part dans une maternité par exemple. Au cas où nous apprenons, nous assistons toujours. Maman Yvette, tolobarape na lingala, na magazine Genre et Volontariat. Olobi na makambo etali santé, domaine à liboso, osungaka, ba maman, na basi o bazana problème ko etali makambo mbongo akangama ki abota ki akoko bimate moi eloko muke pona hôpital akoko sala te bosala siko mbongo wana par exemple bosala randeni bobenga rabatu batindela bino na poto bosala isabiso to bimisa batu bosala nini et mbongo zui na salaire papa bobimisi bosala randeni parce que il y a solo pas ça ba maman bazana souffrance ba maman bakangami na hôpital baza ebele.
Merci beaucoup pour cette question. Je crois que avant que ngala bima pona ça l'appel par exemple na batu ba kusunganga il faut nga mona no na mitalisa na milakisa jusque là tous en soutien depuis que tobanda tozo bunda na kaka avec le moyen de bord avec l'épée de moyens on nzamba zo pesa biso ndi yango ezo sunga biso au cas où il y a une situation quelque part. En tout cas on est dans l'obligation de descendre et porter secours à la personne oyo aza na problème to qui peut otala ki na émission moni mo amo batutier na nzela kelasi et ça le motema passe olingi kosunga donc ONG pe musana ngo za ko identifier bato bazana pasi na kati ya ngomba na biso Kinshasa par exemple komemela bango lisongi nakoki koloba bongo question wana et yango nde pende za motivation na nga liboso pourquoi parce que au début na lobi ke na botami na famille moko nombreuse et na éducation na nga na zwa ke pa ya maman ba parents na nga disons ba lakisa nga d'abord kopesa muto apesaka ba pesaka ye. Même la Bible elle dit donnez et il vous sera donné. Oui. Donc ces principes de la Bible je les mets en application. Voilà pourquoi jusque là je n'ai pas un soutien mais juste avec ce que Dieu rend disponible. Oui, ezo senga ke na assister. Mais à part ça na nzela ya bilanga kuna parmi ba domaine toza nango na nzela ya bilanga totiaka biloko. Totiaka biloko dernièrement totai kotia pratiquement 1 hectare ya pundu. Wana wapi? Na Nsabuka ndenge na ebisio. Na Nsabuka na Congo central oui. Toza na pundu totiaka manioko ba légumes tout. Donc soki ba mama ya Nsabuka ba bénéficiaire nango, ba mama ya peine pe ba bénéficiaire nango. OK, donc bosa randeni bosangisa ba maman bofuta bango eza likelemba ba mama basala bilanga to nini? Non, na Nsabuka soki na kiti eza na ba mama au baza kuna vulnérable ba mama au baza en situation difficile lokola elanga wana eumeli e na yebani pe na mwa ba mama au baza kuna na zwaka bango basali misala tangu mbuma ekobotama bango na part na bango lenga na pesa bango mbongo na pesi bango produit auto produire bango bazui bakei bateki esungi bango na ba besoin ya mabota na bango. Ils appellent action entrepreneuriale oui. Aider les mamans pour que au lieu que balelelaka yoka soko leki bazo benga yo mère préso mo pa obona boy ba terme wana moi ça ne m'honore pas. Ça me dérange beaucoup plus. J'aime assez que toutes les mamans bazama actives. Voilà pourquoi na edara bango mais na ba maman obe bazana marché à peine. Ba maman bazana marché à peine ezana ba maman mo na cibla o to benga ba maman bateka ndunda. Ba maman na cibla bango na zwara bango pe biloko ye na pesi bango bazui bakei ba tekisi. Na retour ba pesa quelque chose Tony. Non. Ngana ko pesa ye eloko peut-être ya 100,000. Na yebike akobimisa nango 100,000. Mais ngana ko pesa ye na 100,000 te. Na yebisi mama zwa koli oyo pundu oyo ole oteka yango na 100 na yebike yo oteka yango na 100,000. Teka zongiselanga oyo zongiselanga. Et mama ke ya teki par exemple 30,000, 40,000. Parce que maman, par exemple 4, 5, 6, 7. Parce que nous avons une centaine de mamans. On a travaillé dans le réseau. Oui. Ah, ça c'est très bien. Maintenant, nous quittons ce volet. Nous allons aller dans un volet très important, l'éducation. Votre ONG, votre structure est aussi dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce que vous faites précisément dans le domaine de l'éducation? Dans le domaine de l'éducation, on a un centre de formation en informatique. C'est là où nous tenons l'émission. Nous sommes là où nous... Marine numéro 2 à l'UPEN. Dans cette salle ici. Ah, dans la salle de formation. Ça, c'est la salle de formation. La salle de formation, la salle de réunion. Au cas où on a une formation, on doit la tenir ici dans cette salle. Nous donnons des formations en informatique. Nous donnons les formations à... quoi ça? Audiovisuel. Nous donnons les formations à, on appelle ça les histoires des panneaux solaires là, nouvelles technologies. Et à part ça, nous faisons aussi des formations des mamans pour leur apprendre comment fabriquer des pains à la maison, comment fabriquer des produits de nettoyage, comment il faut faire les gaufres. Donc on fait beaucoup. D'où viennent les formateurs? Ils sont toujours membres de l'ONG? Bien sûr, on ne doit pas chercher quelqu'un qui vient d'ailleurs, sinon il va nous compliquer, parce qu'à l'ONG, on n'a pas de salaire.
Okay. On travaille dans un cadre social. Donc, s'il faut chercher quelqu'un qui vient d'ailleurs, à la fin du mois, il va vous exiger quelque chose. Mais avec nos membres, on n'a pas vraiment de problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes en train de s'aimer. Le jour, Dieu va nous donner peut-être un partenaire qui pourra nous supporter. Et c'est à ce moment-là, les formateurs auront quand même une prime ou une collation. C'est comme ça que nous fonctionnons. Madame, maintenant les participants, les apprenants à votre formation, ils vous payent, ils payent l'inscription, comment ils font? Merci beaucoup. L'inscription, elle est gratuite. Ok. Nous ne demandons pas quelque chose. La personne qui est intéressée, comme l'autre fois, j'ai assisté à une émission, j'ai fait une émission avec une chaîne de la place, pour ne pas faire la publicité de cette chaîne. Il y avait une fille qui m'avait suivi dans cette émission. Comme on avait communiqué mon numéro, elle m'a appelé. Et quand elle est venue, c'est une fille mère. Son père est décédé, elle était bonne quelque part, elle souffrait même. Elle m'a dit, maman, je voulais faire la formation. J'ai dit, bon, ça va, dans ce cas-là, vous allez passer un test pour voir, connaître quand même votre niveau. Et après le test, nous, on a compris qu'il était important qu'elle puisse suivre l'information, la formation en informatique. Elle a déjà terminé, faute de quoi elle devait être là aujourd'hui. Mais elle a un problème avec son enfant qui était un peu malade. Donc quand vous formez, c'est pour que l'apprenant, le participant... Nous aidons les mamans, nous aidons les filles, nous aidons la femme. C'est souvent la femme qui vient dans ces formations, pas les hommes? Non, pas seulement les femmes. Toute personne qui trouve qu'il est intéressé par rapport à cette formation, la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Donc nous ne demandons pas quelque chose. Nous recevons tout le monde. Venez vous adhérer et dès que vous adhérez, s'il y a une formation, on vous donne la formation, on vous donne même des syllabus. Hein? Comme en informatique, il y a des petits syllabus que nous remettons aux participants. Nous vous donnons le syllabus pour vous permettre d'être à la page quand les professeurs donnent cours. Vous avez la capacité de suivre tout ce que le professeur est en train de vous enseigner. Combien de promotions ont bénéficié déjà de vos formations? Bon, par rapport à la formation, ça c'est la deuxième promotion. Deuxième promotion. Oui. D'accord, nous avançons. À part les formations, qu'est-ce que vous faisiez d'autre? À part les formations, par rapport à l'éducation, on a encore une école. La vôtre? Oui, une école de l'ONG. Voilà. À Mongafula, précisément sur l'avenue Kimwenza, numéro 56. Quelle est la particularité de cette école? C'est une école privée. Ok. Mais comprenez qu'on a une situation de crise dans notre pays. Depuis que nous avons lancé cette activité, ça fait 3 mois. Depuis que nous avons ouvert cette école. Là-bas, la formation, elle est presque gratuite aussi. Parce que le coût des Minerval, ça ne représente rien du tout. Nous demandons seulement 50 000 francs aux parents. Et s'il faut convertir ça en dollars, ça donne 30 $. Donc, on a même des difficultés pour payer les professeurs, pour payer les loyers, parce que c'est une école où nous louons les bâtiments. Et dans les quartiers, il n'y a même pas un centre médical. Nous sommes en train de voir, avec le temps, créer un centre médical dans les quartiers, pourquoi pas, pour permettre aux habitants de bénéficier aussi de notre soutien. Mais à part, disons, par rapport à cette école, il y a plein de choses que nous subissons. La situation est critique. Les parents ne sont pas vraiment à mesure de payer ces montants de 50 000 francs que nous demandons, l'équivalent de 30 $. Et comment vous faites vous-même, vous couvrez cela? Nous collaborons seulement avec les professeurs. Nous donnons vraiment de notre énergie pour soutenir un peu cette activité. En même temps, ce dimanche, on a déjà lancé une invitation. Nous allons travailler avec les mamans de cette école, donc disons les parents dont les enfants étudient dans notre école, pour permettre à ce que les parents puissent nous soutenir avec ces montants minimes que nous demandons. Toute l'année, 50 000 francs. Pratiquement, c'est la gratuité de l'enseignement. Parce que les professeurs qui viennent là payent les transports, ils sont aussi parents, ils louent les maisons, tout ça. Mais comprenez que la situation est... Mais vous gagnez quoi? Tout le monde a besoin de belé. Si vous gagnez, vous avez maman vous avez un papa peza, vous avez une famille, vous avez un ndeko, tambo la la télévision bien, na singa kembongo pona boye ya pesa ingate alo pesa na ba ONG. Comment vous faites ça? Papa,
D'abord, merci beaucoup pour la question, mais je dirais que, je vous ai dit qu'on est des chrétiens. On dit donner et il vous sera donné. Oui. On donne à qui? On ne doit pas travailler comme on a écrit dans la Bible, parabole de talents. Dieu m'a donné les talents de servir d'abord. Bon, peut-être on a bénéficié de l'éloté. Mais l'obina l'obikuna, bananga bako bénéficier nango, bako konanga bako bénéficier nango, environnement à laquelle je vis. Vous êtes comme député en 2023. Je ne m'intéresse pas vraiment du tout à la politique. Quand moi maman député, moi peut-être pour ça peut nous être comme un policier. Bon, n'a évité destin, mais ngai moko personnellement, ce n'est pas vraiment une motivation. Je vous ai dit que je suis né dans une famille nombreuse, donc bao ba yebi place ngana koli, bao ba yeba ki parents nangai pratiquement maman la biso. C'était une mère. Les jours où nous avons pleuré notre mère, nous avons reçu plus de 1600 personnes. Parce que tu as 1600 chaises et kokate, batusu batelema. Tout ça là écho. Parce que c'était une femme généreuse. Donc moi, je suis dans cette lignée-là et je peux dire que c'est un don. C'est un don parce que quelque part, il y a eu, quelque part où j'habitais, on m'appelait la maison de Sarepta. Autant la Bible, l'histoire, il y a la veuve de Sarepta. Donc quand quelqu'un t'appelle la maison de Sarepta, donc ça dit beaucoup. Chez moi, à Tezangi, il y a 100%. Mais ne fils que graine moko et aux alakak. Parce que la Bible dit, un peu de levain fait lever toute la... Vous avez combien de membres déjà et comment faire pour devenir membre dans votre structure? Il faut remplir une fiche, comment vous faites? Oui, merci beaucoup. Pour venir s'adhérer dans notre ONG, on n'a pas de conditions difficiles. Nous recevons tout le monde, comme je vous ai dit, vous venez seulement avec des photos passeport, vous enregistrez, donc on vous enregistre, vous donnez les coordonnées, votre adresse, ce que vous faites. Parce que parmi les formateurs, il y a aussi des membres. Quelqu'un qui vient, il est informaticien. Mais dans les ONG aussi, vous sentez que vous n'a pas difficilement, c'est par rapport à notre situation économique. Donc nous comprenons, mais au moins, nous sommes en train de nous battre pour accomplir accomplir le vœu que Dieu nous a donné. Donc, vous avez à peu près combien de membres? On a pratiquement plus de 100 membres. 100 membres dans la ville de Kinshasa? Oui. Sans compter ceux qui sont au Congo central. Au Congo central, il y a les mamans qui nous aident beaucoup plus sur notre site. Et on a aussi des membres à Matadi. On a des membres à Matadi, ce sont des Quinoises, mais ils m'ont suivi à la télé, ils ont envoyé les messages, ils m'ont appelé. Et donc, ils sont adhérés facilement. Nous sommes en train de prendre notre dernière ligne droite dans cette émission. Est-ce qu'il y a des projets d'avenir ou bien des ambitions? Vous dites, voici, nous aimerions que l'ONG puisse se développer ainsi. Nous allons faire dans un futur proche ceci. On a beaucoup d'ambitions. Pourquoi? Parce que parmi les 5 domaines, les domaines à lesquels nous sommes vraiment beaucoup plus actifs, c'est la santé, l'éducation. Et l'agriculture, par rapport à notre site, nous évoluons aussi. Mais il y a des domaines qui souffrent. Il y a l'infrastructure et puis catastrophe naturelle. Ça souffre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment de financement. Et parmi les 3 domaines que nous développons avec force, il y a aussi l'image de créer un centre de santé pour soutenir les personnes diabétiques. Soutenir les hypertendus. Je vous ai dit au départ que je suis infirmière de formation. Tout à fait. Et dans ma formation en tant qu'infirmière, j'ai ces soucis-là. Parce que nous mangeons mal, nous dormons mal, nous faisons tout mal. Voilà pourquoi, si vous vérifiez notre panneau dehors, vous allez voir que nous avons écrit « Mangeons bio ». Parce que quand on mange bio, on n'a pas vraiment de problèmes de santé. Mais quand vous mangez avec des cholestérols, vous mangez des histoires, je peux dire, indésirables, par exemple, ça va vous créer des maladies. Donc, on a des problèmes de santé aujourd'hui. La population congolaise souffre de cette carence des centres spécialisés de maladies telles que la diabète, telles que l'hypertension. Voilà pourquoi nous, dans notre ONG, nous sommes en train de nous préparer. D'ici là, nous allons lancer une campagne contre le diabète et contre l'hypertension artérielle. Mais
balobi que moi si atonga mboka te j'ai besoin de mango. Nandi mango te parce que la Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Et puis soki tozongi na histoire biblique. Eza na secret moko mwasi ayebi na Nzambe. Yo yebi yango te. Ntango Nzambe alalisaki Adam, atikalaka asali mwasi. Masolo Nzambe asolaka na mwasi moto ayebi yango aza te. Adam ntango alamukaki alobaki nini, voici cette fois-ci l'os des maisons. Mais fais pas tout na Nzambe. Akoka tout na Nzambe te. Dieu il est le tout puissant. Adam ko tourner conseil banindeni. Moi ça tonga mboka parce que moi si ndem tabota mobali. Donc ndenga nazawa naza mama na yo. Moi ça bota mobali. Donc maman moi si azan a valeur moko ebelé. Et voilà pourquoi moi quand je dis que il y a des femmes qui restent à la maison avant d'y aller caser la mobile aïe nga et ça la nga on dirait ba chair de poule. La femme doit se battre avec son mari. La femme doit chercher. Même bah oui que moi ça dépend de mobile. Non. Oui, du point de vue histoire biblique, c'est l'homme qui doit souffrir pour surgir ou soutenir les besoins de la femme. Mais quand bien même que l'homme souffre pour soutenir les besoins de la femme, mais la femme ne doit pas rester à la maison. Télévision, quand on a télécommande, non, maman il faut abunda. Parce que maman de mutu atikala na libota. Maman de mutu ayebi secret ya litungul na wenze e comme ndeni. Maman de mutu ayebi période yo tomate ambuma bimi. Lokwa ngali ngami tomate ambuma. Maman de mutu ayebi ke mikolo yo mayebo oyo zo bima ya mubesu wana. Fona sombela mbali nanga. Papa mamso ayebi na ite. Ozomona. Donc maman de mutu azala la clé de voûte ya foyer, ya libota, ya société même. Comme la présidente na parlement. Bon, ils en ont encore ma solo. Il y a ma solo. Parce que bakanyo sozo ka ba viol ba volala ki mwasi ba sala ki ba ka maltraitance or lo bandeni il faut société changer comportement nango. Papa makambo nyon soto vivre na mboka na biso depuis un certain temps ça fait mal. Ngala lo ba trophée ba pesa ndeko na biso docteur Mukwege na mona ngutu mukie. Mais du point de vue spirituel ils ont munene. Pourquoi? Parce que Nzamba akopesa yobi apesa kaya ya ibele. Tobi quand même histoire to landa information. Tobi moi ba danger bele akutana nango bi akutana nango. Mais Nzamba zala na toujours. Pourquoi? Parce que sunga abasi. Donc likambo ba viol, likambo ba menace ya basi. Et ça la passe. Na auto bano likambo na landi na ton émission. Bisi moko ya ba société na biso et tout moi la moisi. Na tenir uniforme à haute classe. Il paraîtrait que na début ba bandé kozwaye na moi soin. Mais babwakisi lelo na landi une émission moko ya place ma colonie se mi balé eza presque ya obukana mama sikoyo mama ndame mazemit tant mama memi zemi azo sanza azo lala na mabele yoko ya wana kamba mso simbi ozo kopese moi tendresse mais intérieurement azo souffrir à l'été donc mama aza mutu oyo nzamba pesa ye ba valeur ebele mais souvent biso nde basi to miye barate tolingi beaucoup plus que zongisa na sima ngala loba mwasi fois telema lokwa ba mama na biso Janine lokwa ba mama ba Eve bazaiba lokola basi ebele o ba telema penza ba telemi pona musala non pas seulement ya mboka tozana ba mama prophétesse tozana ba présidente na ba mboka mususu peza basi pourquoi pas tozana ba même capacité. Voilà madame Yvette, nous allons visiter vos bureaux. Oui. Avant de mettre un terme à nos échanges, qu'est-ce que nous pouvons retenir de notre passage ici au siège de votre ONG? Merci beaucoup. Comme je vous ai dit depuis le début de l'émission, que nous sommes là, nos portes sont ouvertes à tout le monde, sauf que tozangi mbato sunga biso. Tozangi soutien, tozangi assistance. Même kuna Ntsabuka, eza vraiment un centre médical ya Malungate. Une fois na utan Tsabuka na zozonga, moi si akufi na maternité na obota. So tali condition hôpital wani zali, naza na même na ba image. Europeso na pasi na mawa. Mais en tant que femme na osenga kaka na ba oyo bazana muté malamu, basunga biso. Na école tozana ngo, so bomoni image na biso ya école, tozo louer. Mais tozo tank sabana na 50 000 francs toute l'année. Yeb sangai, ba professeur bazana, faut bazwa bana combien? Le président lobby gratuité de l'enseignement. Bane belé, bakena bango na l'état pour na ofele. Mais biso privé 50 000 kaka.
tokomi presque na bana la moitié ya tozaki na bango année passée tokoyi pe kokanga mais en tant que mère tobi tokanga te tozobundaka nzamba sunga donc tosenga na batango te malamu o balingi kosunga biso basunga biso parce que ba ambition eze belé ya kosala mais pouvoir de ezate. Madame Yvette, un grand merci. Très chers téléspectateurs, nous vous prions de visiter le locaux de l'ONG Appui au développement de la femme pour la lutte contre la pauvreté et nous revenons après pour désannoncer notre émission. Suivez en image. Le vice-président s'occupe de l'administration et de tout ce qui concerne la logistique, afin que l'organisation puisse marcher et alors selon l'entendement des membres. Étant donné que nous avons repris les activités, il faudrait que nous puissions consolider au niveau administration, au niveau logistique et au niveau d'encadrement de membres. La présidente, c'est, on dirait, une coiffure, elle supervise tout. Mais la base, c'est le vice-président qui s'occupe de tout le personnel, de tous les membres, que nous disons personnels, qui viennent afin que nous puissions marcher ensemble pour le développement de cette ONG. Souvent, c'est le moyen de transport. Il faut mettre à la disposition des membres le moyen pour qu'ils puissent être mobiles. Et comme nous sommes souvent obligés de descendre sur le terrain, les moyens de transport est réellement indispensable. Alors, compte tenu de moyens, on se prépare avant, afin que quand un projet, quand un programme est arrêté, il ne faut pas que ça s'arrête au cours de route. Il faut que nous allions jusqu'au bout, afin de pouvoir finaliser. Vous savez, le problème chez nous aujourd'hui, c'est le problème de transport qui dérange, et avec les embouteillages, vous comprenez, ça doit être un problème bien réfléchi, et on doit mettre à disposition des membres le moyen pour qu'ils puissent être mobiles, pour bien travailler. Comment gérez-vous les membres de votre ONG? Comment la gestion quotidienne se passe? L'ONG, ce n'est pas une entreprise où chacun attend la fin du mois pour avoir quelque chose, mais tous les membres contribuent dans la mesure de ses possibilités. Mais la base, c'est notre couple. Et le moyen que nous dégageons, c'est pour que nous puissions mettre à la disposition de membres. Par exemple, ce que madame avait dit auparavant là, les activités rémunératives de recettes, quoi. Par exemple, la vente de ce que nous faisons sur notre terrain, à Kassangoulou, et tout ça, c'est ça ce qui nous donne le moyen. Mais souvent, la contribution de chaque membre est souvent infime. Mais nous attachons à ce que nous puissions déployer plusieurs activités qui puissent nous aider à subvenir aux besoins de membres. Nous poursuivons des objectifs de développement. Le développement exige les sacrifices de chacun. Le développement exige à ce que nous puissions nous mettre ensemble en union. Comme la devise des Belges dit, l'union fait la force. Voilà pourquoi nous travaillons de façon que chaque membre ait réellement la motivation que son travail est réel et normal pour que chacun de nous puisse avoir la possibilité d'aller de l'avant. Nous n'avons pas beaucoup de, comme on dit, d'exigences comme telles. Tout s'est fait d'une façon gratuite. Mais ce que nous demandons aux membres, ils doivent quand même contribuer dans la mesure de ses possibilités. Nous ne sommes pas très exigeants, ce qui fait que la porte est ouverte à tout le monde. Celui qui veut que nous puissions aller de l'avant avec cette affaire, il est le bienvenu. Oui, là-bas nous sommes dans une école primaire. Bon, cette école primaire a pour vocation avant midi. Nous avons un cycle complet de maternelle en 6e primaire. Bon, nous sommes sur l'avenue Kimwenza, numéro 56, dans la commune de Mongafula,
quartier Masangambila. Oui, là-bas nous utilisons le programme national demandé dans le ministère de l'EPSP. Les enfants se présentent normalement. Ce sont des enfants réguliers. Ils se présentent normalement à l'école. Et une salle de classe peut avoir combien d'élèves, par exemple? Bon, par exemple, en première, nous avons 24 élèves. En deuxième, ils sont 15. En troisième, ils sont 14. Quatrième sont 12. Cinquième sont au nombre de 13 élèves. Et en sixième sont 10. Les difficultés étaient vraiment par là. C'est-à-dire, il y avait des enfants qui ont bien commencé. Arrivés à un certain temps, à un certain trimestre, ils ont abandonné. Suite au paiement des frais scolaires, là-bas, nous ne sommes pas vraiment exigeants. C'est que les parents contribuent pour les études de leurs enfants sont vraiment insignifiants. Ils contribuent un montant de 50 000 francs par an. Mais il y a d'autres parents toujours qui n'arrivent pas à contribuer ces montants-là. On dit que l'enseignement, c'est une vocation. Je dirais que c'est par vocation que je fais ce travail. Si je vois vraiment la rémunération, c'est vraiment rien. Mais oui, l'ONG est là pour nous aider. On travaille avec l'ONG. Oui, je donne le cours de l'anglais à Complexe scolaire d'Israël. Bon, là, on est en train de former les enfants à partir dès le bas âge. Comme ça, qu'ils commencent à parler mieux l'anglais jusqu'au niveau des secondaires. Je suis là pour informer les enfants dès le premier jusqu'en sixième primaire. Cette école, ça fait 3 ans qu'on est là. Leurs parents ici apprécient l'anglais. Des familles qui n'ont pas assez de moyens. C'est des moyens, il n'y a plus. On est en train de... Ils sont contents d'apprendre l'anglais. Oui. Parlez-nous un peu, ça se passe comment une journée de classe là-bas, quand vous donnez cours? Bon, si on devient cours, on commence par le salut des drapeaux. On fait l'hymne national. On fait entrer les enfants. Quand on entre, moi je suis là. Si on est lundi, je commence par la salle de la première. Je suis là avec le messieurs de première. Avant de commencer le cours normal, moi je commence par l'anglais. Je informe l'anglais. Après la récréation, j'entre en deuxième. Donc par jour, je donne des vacations à l'école. Le matin jusqu'à après-midi, oui. On a les secondaires aussi, Anna. Ok, vous avez aussi le secondaire? Oui. Ah, donc vous donnez l'anglais? En premier, oui, en secondaire, oui. D'accord. Vous aimez votre métier? Oui, j'aime le métier de l'enseignement. Pas tellement. Même si la rémunération n'est pas... On est là pour seulement le transport. L'animation, vraiment, il n'y en a pas. On est là pour l'appui de notre l'ONG. Comme ça, ça fait... Par rapport aux élèves, vous les prenez comme vos propres enfants? Oui, il faut prendre l'enfant comme ton propre enfant, comme ça. On va bien leur apprendre les cours. Maman Yvette, Oui. Nous avons visité vos locaux. Nous admirons le travail que vous faites avec le si peu de moyens que vous avez. Un dernier mot pour clôturer cette émission de ce soir. Oui, je dis seulement d'abord merci à Dieu parce que c'est lui qui nous a donné cette occasion de nous voir pour réaliser cette émission. Et je dis aussi merci à mon mari parce que c'est lui qui est tout le temps à mes côtés pour me soutenir. Je dois aussi vous dire merci, malgré les moments durs, les transports difficiles, mais vous vous êtes déplacés pour venir visiter, pour venir réaliser cette émission avec nous. En tout cas, je vous dis merci beaucoup. Merci Madame Yvette, merci à Papa qui a aussi permis, merci à tout le staff de l'ONG qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous nous avez raté ce mercredi à 20h juste sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le vendredi à 13h30 et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes internet liées à ce programme Genre et Volontariat. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.